Bonjour, bienvenue dans Biome, et une très belle année 2021 à toutes et à tous. Il y a 2 semaines, nous avons parlé des relations trophiques, donc alimentaires, en les illustrant par une chaîne alimentaire tout d'abord, puis un réseau trophique. Ces derniers, je le rappelle, sont des chaînes alimentaires entrelacées, beaucoup plus représentatives de la complexité des relations alimentaires dans les écosystèmes. Les végétaux sont les premiers à fabriquer la matière organique, matière fabriquée par les êtres vivants, à partir de matière minérale. Cette matière organique circule ensuite le long de ces chaînes et réseaux trophiques, servant comme matière ou énergie à tous les êtres vivants. Mais si on ne considère que ces mécanismes, la matière minérale se viderait dans le sol, et la matière organique s'accumulerait à la fin des réseaux trophiques. Et c'est là que les décomposeurs interviennent. En effet, ils ont pour rôle de minéraliser, c'est-à-dire de transformer la matière organique en matière minérale, directement ou indirectement. Si on les nomme d'une manière générale décomposeurs, en réalité il y en a 2 types. Les détritivores et les décomposeurs. Les détritivores, ou mangeurs de détritus, sont les champignons, mais aussi la faune du sol, donc les animaux, comme les mille-pattes, appelés myriapodes, les vers de terre, les insectes, les acariens, qui sont des arachnides, ou encore les cloportes, qui sont les seuls crustacés terrestres. Leur rôle est de transformer la matière organique non décomposée, donc les gros morceaux comme les excréments, les cadavres, les feuilles mortes, en plus petites molécules de matière organique. Ils agissent tous de concert, chacun ayant son propre rôle à jouer à un moment de cette transformation. Ensuite, quand la matière organique est sous forme de petites molécules, elle forme l'humus du sol, que l'on reconnaît par une terre fine et sombre. Ce sont alors les décomposeurs, qui sont des bactéries et des champignons du sol, qui rentrent en jeu. Leur rôle est de minéraliser cet humus, et donc de transformer les petites molécules organiques en matière minérale, que les végétaux pourront de nouveau consommer pour redémarrer le réseau trophique et un nouveau cycle de la matière. Je vous représente d'ailleurs ce cycle de la matière en images associées à l'épisode, que vous trouverez sur YouTube ou sur les Facebook et Instagram de Biome. Concernant les champignons, à la fois détritivores et décomposeurs donc, saviez-vous qu'ils sont davantage présents dans le sol qu'en dehors, où nous n'observons que leur organe de reproduction finalement. On les trouve dans le sol principalement sous la forme de mycélium, c'est-à-dire de fins filaments de la largeur d'une cellule, et ils sont très nombreux. Dans certaines forêts très denses, type équatoriale, il a été établi qu'on trouve jusqu'à 16 km de mycélium par gramme de terre. Et le plus gros organisme sur Terre serait en fait un champignon, qui pèserait jusqu'à 35 tonnes, vieux de 2000 à 8000 ans, et couvrant une surface jusqu'à 1350 terrains de football. La semaine prochaine, nous quitterons un temps le vivant, donc la biocénose, et reparlerons biotope à travers les climats. Bonne semaine, et à bientôt dans Biome.